Le sujet de notre cours est les douleurs de l'accouchement. Introduction. Nous vivons une période extraordinaire. Il faut être aveugle pour ne pas s'en rendre compte. S'il y avait encore quelqu'un qui avait des doutes que nous sommes dans une période messianique, alors je crois que maintenant, normalement, ça doit être clair pour tout le monde. Si quelqu'un croyait que le retour du peuple d'Israël sur sa terre était uniquement un phénomène national, je crois que maintenant c'est clair pour tout le monde que le processus de délivrance, il est pour tout le monde, en sachant pertinemment que le peuple d'Israël a un rôle à jouer, évidemment. Vous avez bien remarqué que le mot délivrance se devra d'être compris de deux manières. Puisque, en fin de compte, un accouchement, c'est une délivrance. Et donc, nous avons un parallèle très profond entre un processus personnel et un processus cosmique. Et bien entendu, quand on dit délivrance, on veut dire grossesse, accouchement, naissance, au niveau individuel et bien entendu au niveau collectif, à l'échelon mondial. Et si, je suis encore dans l'introduction, et si certaines personnes auraient cru que faire la Aliyah, c'est uniquement un changement géographique, on change d'adresse. Alors je crois que maintenant c'est clair pour tout le monde, j'ose espérer que c'est un renouvellement, c'est redécouvrir une nouvelle identité. Bien entendu, au sens propre, on reçoit une carte d'identité de couleur bleue, mais au sens figuré, vous comprenez, vous pouvez rentrer madame, avec grand plaisir. Mais vous comprenez bien, au sens figuré, que c'est retrouver une identité perdue. Ah ben ouais. Et si je reprends le vocable de Manitou, alors dans l'identité juive, on peut dire, je crois, qu'il y a trois dimensions. Juif, israélien et hébreu. Hébreu dans le sens biblique du terme. Et je pense que toutes les difficultés aujourd'hui du peuple d'Israël, c'est d'avoir beaucoup de mal à conjuguer correctement ces trois identités. Alors si on est un juif en exil, on comprend tout à fait qu'il faut essayer de rester juif. Mais il y en a beaucoup qui décident de s'assimiler. Et donc le mot juif n'a pas beaucoup de sens à leurs yeux. Et pour les juifs qui vivent en exil, il leur semble dans leur tête que être israélien, c'est peut-être une option, mais on peut se débrouiller peut-être très bien. Et les événements que nous vivons aujourd'hui, en Europe, mais aussi aux États-Unis, sont là peut-être pour nous montrer que juifs et israéliens, ça doit forcément aller ensemble. On espère et on prie que les juifs comprendront d'eux-mêmes sans qu'on leur mette un coup de pied au derrière, parce que ça fait très mal. Et dans ce film, malheureusement, on y a déjà été plus d'une fois. Dans le traité de Baba Batra, nous avons les rêves d'un sage. C'est très rare dans le Talmud que l'on va nous raconter les rêves de sages. C'est presque de la psychanalyse, ce que je vais dire. Et ce sage, Rabba Bar Chana, va nous raconter qu'une fois, il se voyait sur le dos d'une baleine. Walt Disney grave.
il se voyait sur le dos d'une baleine. Et la baleine s'est renversée. Alors le Rav Kook va nous expliquer que quand on est sur le dos d'une baleine, on vit dans une illusion. Parce que l'on oublie qu'on est dans l'océan. Et on oublie que la baleine peut se retourner à n'importe quel moment. Ben, vous avez compris que c'est l'illusion du judaïsme de diaspora, qui a oublié qu'il est dans un océan sur le dos d'une baleine, et que la baleine peut se renverser à n'importe quel moment. Mais ça ne suffit pas d'être juif et israélien. Ce sont deux étapes, mais ça ne suffit pas. Il faut retrouver une identité perdue qui était celle de nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et de la même manière que le judaïsme de diaspora a du mal à devenir israélien et ne comprend pas la nécessité de devenir israélien, le judaïsme israélien a aussi beaucoup de difficultés. Parce qu'il se contente d'être israélien et il ne comprend pas encore que ça ne suffit pas d'être israélien. Il faut être juif et encore plus hébreu. Hébreu, c'est la capacité d'être fidèle à une tradition, même s'il faut se couper des autres nations. Hébreu, ça s'appelle ivri, la racine, ivri. Et les Chachamim dans le Midrash vont nous donner certaines explications. Je vous en ramène une aujourd'hui, qui est en rapport avec le cours. Tout le monde est d'un côté, mi vers la Nahar, tout le monde est d'un côté, et le peuple d'Israël, Abraham, il est de l'autre côté. Pour être hébreu, il faut accepter et choisir la solitude. Si tu attends d'avoir le consentement des nations, tu te mets le doigt dans l'œil. Et malheureusement, les Israéliens, on peut dire presque de tous bords, ont toujours soif d'avoir la reconnaissance des nations. Alors peut-être que pour l'État d'Israël, pour créer l'État d'Israël, c'était une étape. Mais plus on avancera dans le processus messianique, et plus on se devra de choisir son camp. Et j'ai l'impression qu'on ne devra pas attendre d'avoir le consentement des nations pour faire ce que l'on a à faire. Heureusement que Dieu utilise des gens imprévus, style Trump, pour amener les Juifs à reconnaître Jérusalem comme la capitale. Mais à vrai dire, c'est un peu douloureux, parce que normalement, on aurait dû être capable de le faire sans M. Trump. La même chose pour la Judée-Samarie. C'est dommage que les Juifs n'ont pas encore compris que la Judée et la Samarie, ça fait partie intégrante de l'identité du peuple d'Israël. Pour celui qui n'a pas compris, parce qu'il ne lit pas la Bible, Abraham, Yitzhak et Yaakov, où ils ont évolué, où ils ont vécu? En Judée et Samarie. Ah bah ouais. Ça s'appelle pas Naplouse. Ah non. Ça s'appelle pas Naplouse. Ça s'appelle Shrem, Hebron, Jérusalem, Beersheba, Shiloh, Bethel, etc. Alors, c'est un peu douloureux que la Bible soit lue par le monde entier, sauf par les Juifs. On est dans la semaine avant Tisha B'Av. La liste des choses sur lesquelles il faut pleurer, c'est une liste presque infinie. Alors vous pouvez rajouter sur la liste. Quand est-ce que les Juifs prendront le temps d'étudier la Bible correctement? On espère, on œuvre pour, mais on ne se fait pas non plus d'illusions. Alors, on voudrait tout
doucement rentrer dans notre sujet. Et nous allons diviser le cours en différentes parties. Première partie. Nous avons aujourd'hui deux processus qui apparemment n'ont pas vraiment de rapport. Et on ne voit pas toujours le lien. Mais aujourd'hui, dans le cours, nous allons essayer de montrer qu'il y a un lien très profond. Je vous donne une image. Quand les Romains, que Dieu les maudisse, vont rentrer dans le temple détruit et qui vont rentrer dans le Kodesh HaKodashim, ils vont voir une vision perturbante qui donne à réfléchir. Heureusement que les Chachamim nous l'ont raconté, parce que nous, on n'était pas là-bas. On ne l'a pas vu. Mais n'empêche que ce témoignage des Chachamim, il est très très riche en enseignements. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu les chérubins qui étaient enlacés. Je vous rappelle que les chérubins, c'est l'expression matérielle de la relation entre Dieu et le peuple d'Israël. Je vous rappelle aussi que dans les chérubins, nous avons une image masculine et une image féminine. Ah ben oui. Mais si maintenant on vit la destruction et on part pour un exil 2000 ans, les Juifs ne le savaient pas, les Chachamim le savaient, mais les Juifs ne le savaient pas. On part pour un exil de 2000 ans. Ça veut dire une cassure. Une cassure dans le sens le plus général du terme. On va perdre notre territoire, on va perdre notre royauté, on va perdre notre identité. Les Juifs vont se disperser dans le monde entier, chose qui n'était jamais arrivée auparavant. Dieu nous avait fait un cadeau pendant le premier exil, on était tous en Babylonie. Alors c'est vrai, on n'était pas en Israël, mais au moins on était ensemble, c'est sympa. Là maintenant, on va être dispersés dans les quatre coins du monde. Si je voulais le dire de manière un petit peu amusante, le couscous était à milieu d'imaginer qu'il y a le gefilte fish. Et le gefilte fish ne savait même pas qu'il y avait le couscous. Et alors, à ce moment-là, de détresse et d'angoisse, les chérubins sont enlacés. Comment comprendre? Je vais vous proposer deux explications. Première explication. Dieu n'abandonnera jamais le peuple d'Israël. On se doit de le savoir toujours. On se doit de le savoir avant de rentrer en exil. Parce que quand Dieu va casser sa face, eh ben on sera persuadé que l'on est seul. Je fais attention et je pèse mes mots. Dieu était aussi à Auschwitz et à Treblinka. Oui. Oui. D'où tu sais ça? Quand on est parti en exil, les chérubins, ils étaient enlacés. Rien ne peut casser cette relation, cette union entre le destin du peuple d'Israël et le destin de Dieu sur terre. On se devait de le savoir. Et donc les Chachamim nous l'ont enseigné. On se devait de le savoir à un niveau collectif, bien entendu, mais aussi on peut dire, on se doit de le savoir à un niveau personnel. Et nous ne sommes pas là pour juger personne. C'est le danger des religieux qui se prennent pour le bon Dieu. Il est bon de se le rappeler des fois, que nous ne sommes que des êtres humains. Et donc, première explication,
Dieu n'abandonnera jamais le peuple d'Israël. Je me permets de le dire avec précaution, mais des fois le peuple d'Israël va abandonner Dieu. Mais Dieu n'abandonnera jamais le peuple d'Israël. Deuxième explication. Vous allez partir en exil. Vous allez revenir. L'enlacement, c'est le signe d'un retour futur. L'exil, c'est la gestation de la délivrance. Ne vois pas dans l'exil une punition. Ne vois pas dans l'exil une cassure et une coupure. Comprends que l'exil, c'est une grossesse. Longue, difficile, avec beaucoup d'imprévus et d'incertitudes. Mais nous sommes appelés à revenir ensemble sur la terre d'Israël. Pour affronter l'exil, on se devait de le savoir. Mais je voudrais aller plus loin dans mon analyse. Ça voudrait dire que la relation du peuple d'Israël avec Dieu, c'est comme la relation d'un homme et d'une femme. Ah ben ouais, bien entendu. Ça, c'est le premier phénomène que je voudrais toucher avec vous. Maintenant, je vais aborder le deuxième phénomène. Non. Peut-être au niveau de la méthode, je continue dans le premier phénomène. Si le peuple juif est appelé à revenir sur sa terre, ça veut dire que forcément, il y aura un choc presque inévitable avec les autres peuples. Ah ben ouais. Ça veut dire, s'il y a une relation de couple qui demande d'être complète et qui demande d'être absolue, alors vous comprenez bien que la jalousie et les nations vont avoir du mal à accepter et à reconnaître la légitimité de la relation de Dieu et du peuple d'Israël. D'un air de dire, Dieu s'est marié avec nous. Ça veut dire sous-entendu, pas avec vous. Ça, c'est le premier phénomène. Deuxième phénomène. Dans les temps messianiques que nous vivons, à part le retour du peuple d'Israël sur sa terre et tout ce que ça engendre, nous avons un autre phénomène de société d'ordre mondial. Et comme je l'ai dit il y a quelques minutes, dans un premier temps, on ne voit pas forcément le lien entre les deux processus. Le deuxième processus, c'est le statut de la femme dans le monde et l'identité féminine dans le monde. Pendant des centaines d'années, l'identité féminine a été martyrisée. J'ai presque envie de dire, il n'y a aucune différence entre les terres chrétiennes et les terres musulmanes. Pendant toute la période d'exil, la femme, c'était une bonne à tout faire. Et puis, elle fait des enfants et qu'elle ferme sa gueule. On ne va pas lui demander son avis. Je le dis exprès de manière vulgaire, parce que c'est ça un petit peu que... C'était le courant de pensée de la majorité des bonhommes et des sociétés. Et si on est en terre chrétienne, alors Birlal, la femme, c'est une malédiction. Si on est en terre chrétienne, c'est elle qui est responsable de tous les maux. Et
depuis à peu près 200 ans, nous avons un phénomène de société où le monde change. Et forcément, le statut de la femme change. Pour beaucoup de personnes, ça met mal à l'aise. Pour beaucoup de personnes, ça perturbe. Et au nom de l'égalité, alors, et on est en droit de se poser comme question. J'ai presque même envie de dire, pas on est en droit, mais on a le devoir de se poser comme question. L'identité féminine, dans les sources juives, en sachant pertinemment que dans la relation entre Dieu et Israël, l'identité féminine, c'est la femme. Et bien sûr, Ayen Shirachirim et une tonne de Midrashim. L'identité féminine, c'est Israël. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Vous voulez dire l'identité féminine, c'est Israël? Oui, par rapport à Dieu. Parce que vous avez dit l'identité féminine, c'est la femme. Alors, l'identité féminine, par rapport à Dieu, c'est comme la femme dans le couple. Et donc, ça voudrait dire peut-être qu'il y a un parallèle entre ces deux processus que nous sommes en train de vivre. Le retour d'Israël sur sa terre et le statut de la femme dans le monde moderne que nous vivons. Comment analyser ces deux processus? Dieu nous a fait un cadeau. Dieu nous fait beaucoup de cadeaux. Le premier cadeau, c'est les chachamim. Ah bah ouais, parce que sans les chachamim... Une fois, j'ai dit une image. Les chachamim, c'est comme des cuisiniers. C'est eux qui préparent la bouffe. Moi, mon rôle, c'est d'être un serveur. Et si je fais bien mon boulot, alors des fois, on va me laisser une petite... Mais le plus gros du travail, c'est dans les cuisines. C'est loin des regards. Et le deuxième cadeau, c'est le Rav Kook. Parmi tous les chachamim, le Rav Kook, il a une place prépondérante. À mes yeux, ça n'engage que moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Mais heureusement que j'ai découvert le Rav Kook. Sinon, je ne crois pas ce que j'aurais fait. Je ne me serais pas flingué, c'est pas juif. Mais d'un autre côté, je serais dans un labyrinthe, quoi, dans l'obscurité totale. Alors, le Rav Kook va nous dire, tu sais quoi? Je vais te donner une image. Le peuple d'Israël qui revient sur sa terre. L'identité féminine dans le monde contemporain. Je vais te donner une image. Tu vas relire la Bible attentivement avec cette image dans la tête. Ok, d'accord. Je veux bien essayer. Au lieu de dire identité masculine, tu vas dire le soleil. Et au lieu de dire identité féminine, tu vas dire la lune. Hier, c'était Rosh Chodesh. Je vous rappelle que le Korban au Beth Amikdash de Rosh Chodesh, c'est par rapport à la lune. Ben ouais. Bien, on va reprendre les sources. Dans un premier temps, Dieu a créé deux astres. Il n'y a pas marqué dans le texte de manière claire soleil, lune. Non, il y a marqué deux astres.
Dieu a créé deux? Quel était leur rôle et leur fonction? Est-ce qu'ils étaient différents de leur identité? Toutes ces questions se doivent d'être posées. Ensuite, je crois qu'on peut dire, en préambule et en introduction, de la faute de Adam Arishon et de Chava. Il y a eu un moment où il y a eu le soleil et la lune. Et la lune est très percutante. Et la lune a une perception très profonde des choses. Alors la lune va dire à Dieu, j'ai pas compris. Deux rois ne peuvent pas être ensemble dans le même royaume. Shne melachim lo yecholim leshamesh beketer echad. Alors Dieu va lui dire, je vous donne l'interprétation. Eh bien, tu vas devenir reine, et lui sera roi. Ah. Ça veut dire, au début, c'était Shne Melachim, Shne Meorot. Et Dieu va dire à la lune, je t'invite à te rapetisser, rabaisser. Et on a l'habitude de dire, c'est pour donner de la place au soleil. Et moi, je vous donne une autre interprétation, beaucoup plus profonde. Lui restera roi. Et toi, tu vas devenir reine. Il ne peut pas avoir de roi sans reine et reine sans roi. Parce que d'habitude, on a l'habitude de taper sur la lune. Et d'un air de dire, Lechi me'ati et tatzmer, ça veut dire, tais-toi, tu nous emmerdes. Tu aurais bien fait de la fermer. D'un air de dire, Dieu, il dit à la lune, allez, arrête, tais-toi. Et moi, je vous dis, non. La lune, elle a compris, elle a intégré, et elle a permis à Dieu de dévoiler dans le monde une nouvelle dimension. Maintenant, je voudrais continuer, s'il vous plaît. Troisième partie du coup. Il y a le monde avant la faute de Adam Arishon et il y a le monde après la faute de Adam Arishon. Dans le monde qui était avant la faute, nous avons une proximité et nous avons une limpidité. Ça veut dire un homme est homme, une femme est femme, mais chacun sait s'assumer de manière entière, dans sa divergence. Et il n'y avait pas de relation, de confrontation, de relation de force et de confrontation entre l'homme et la femme. Le texte va nous dire, il n'y avait pas aussi de honte. Ça veut dire, je pouvais être sincère avec moi-même en face de toi. Je n'ai pas de problème à m'assumer et à dire ce que je pense quand tu es à côté de moi. J'apprécie ta présence, j'ai besoin de ta présence, mais ta présence ne se fait jamais à mes détriments. Alors ça, c'était la relation avant la faute. Avec la faute, tout a été chamboulé. Je tiens à préciser que grossesse, enfantement, douleur de l'enfantement, tout ça, c'est les conséquences de la faute. Ce n'était pas dans le monde avant la faute. Ça veut dire qu'avec la faute, si on a une vision chrétienne
Et malheureusement, beaucoup de juifs, en Israël ou ailleurs, lisent la Bible avec une vision chrétienne. Alors ils vont dire, c'est une malédiction, on ne peut pas s'en sortir, ça sera toujours comme ça. Mais si on a une vision juive, alors on doit comprendre qu'après la faute, on rentre dans le monde du tikkun et de la réparation. Alors je vais vous donner une illustration pour que vous compreniez bien ce que je veux dire. J'ai hésité, est-ce que je vous fais des feuilles ou je ne vous fais pas des feuilles? J'avais pas envie de vous saouler, mais peut-être je me suis trompé, alors je dis par oral, d'accord? Dans le verset, il y a marqué « Ve'u imshol bar ». Ça veut dire, en conséquence de la faute, les rapports entre l'homme et la femme sont complètement perturbés. Alors il y a des rapports de force, et l'homme va dominer la femme. Moshel, c'est toujours par force. Meler, c'est toujours consenti et accepté et choisi. Le roi d'Israël, on ne va pas l'appeler Moshel, on va l'appeler Meler. Alors le grand de Vilna va expliquer dans son commentaire sur la Bible quelle est la différence entre Moshel et Meler. Moshel, c'est avec force. Meler, c'est choisi, c'est consenti. Vous comprenez, Shne Melachim, Malka, Meler. Alors, si le texte va nous dire qu'avec la faute, il y a eu un rapport de force, ça veut dire que c'est une situation qui est née avec la faute et qui se doit d'être réparée, changée, annulée. C'est une situation temporaire, négative. Alors les commentateurs de la Bible vont aller encore plus loin. Et ils vont nous dire que les patriarches et leurs épouses, de leur vécu, vont commencer à réparer la faute de Adam Arishon et de Chava. Et donc maintenant, on se doit d'étudier la vie de Abraham et de Sarah et leurs relations de couple, Yitzhak, Rivka, Yaakov, Rachel et Léa, et de le lire à la lumière de la faute et de voir quels sont le type de relations qu'ils ont entre eux. On peut s'aider aussi de la psychologie moderne, mais pourquoi ne pas le faire dans le texte à travers les Chachamim? Alors, les Chachamim vont dire comme ça. Il y avait une femme extraordinaire, ça court les rues, qui s'appelait Rivka. Et elle a eu une idée de génie. Elle a vu que son mari voulait donner la bracha matérielle à son fils Esav. Et Rivka, qui vient de Lavan, et qui sait que Esav, c'est Lavan qu'elle a en elle, c'est foutu d'avance, ça ne peut pas marcher. Et Rivka a compris de elle-même que si Yaakov, ça veut dire Israël, veut réussir dans sa mission en tant qu'Israël, il doit apprendre à avoir les mains de Esav. Mais Rivka va lui dire, mais tu fais très attention. Parce que la voix n'est pas l'erreur de parler comme les goïms. N'utilise pas leur langage. La culture occidentale, etc. Non, la voix, tu vas la laisser, la voix de Yaakov. Tu dois rester sincère et authentique au message divin. Mais les mains, la capacité matérielle de gérer le monde, ça, tu le prends de Esav. Et alors, je ne peux pas malheureusement rentrer dans tous les détails, mais Rivka a décidé de le faire dans un premier temps sans passer par son mari. Pourquoi? C'est une très grande histoire. C'est pas du tout parce qu'elle voulait le faire le court-circuiter, en aucun cas. Mais ça nous prendrait trop loin. Alors maintenant, je reprends le fil du cours. Est-ce que Yitzhak a compris à un moment qu'il avait donné la bénédiction à Yaakov et pas à Esav? Oui. Je continue. Est-ce que Yitzhak a compris
que l'initiative de Yaakov, c'était Rivka qui lui avait donné l'idée. Oui, vont nous dire les commentateurs. Et quel a été le comportement de Yitzhak quand il a vu la soi-disant magouille de sa femme? Il s'est tu. Ça veut dire il a consenté et accepté. Il a reconnu la vérité de la parole de son épouse. Alors le Shla et d'autres commentateurs vont nous dire le silence de Yitzhak à ce moment-là et le consentement de Yitzhak à ce moment-là par rapport à son épouse, c'est la réparation ou imshol bach. Il n'y a pas de relation de force. La preuve, c'est que Yitzhak est capable de reconnaître de lui-même la vérité de la parole de son épouse. Si un jour, vous avez l'occasion de prendre le livre Pirkei Ahava du Rav Avener, alors il va vous expliquer en hébreu moderne Avraham, Sarah, Yitzhak, Rivka, et il va vous montrer toutes les dimensions. Je vous ai pris qu'un seul exemple. Ça veut dire que la relation de couple, c'est le reflet de la relation du peuple d'Israël avec Dieu. Ah ben ouais. Ça veut dire que les deux processus que nous avons vus tout à l'heure, d'un côté le retour du peuple d'Israël sur sa terre, et d'un autre côté l'identité féminine dans le monde contemporain, ce sont deux processus qui sont liés de manière très étroite. Et j'ai envie de dire que les goïms, c'est les maris machos qui ont du mal à reconnaître la légitimité d'Israël. Et de la même manière que les maris machos ont du mal à légitimiser l'identité de leur épouse, et dans leur tête, différence, ça veut dire forcément, comment on dit ? Confrontation. Différence veut dire forcément confrontation. Alors dans les temps messianiques, le monde entier, les Goïms et Israël se devront d'apprendre que différence, ce n'est pas confrontation. Et maintenant je touche un autre point qui n'a aucun rapport avec le sujet, mais c'est exactement la même dimension. Est-ce que les Juifs en Israël, et je vous rappelle aujourd'hui on est dans le mois de Av, est-ce que les Juifs aujourd'hui en Israël savent accepter les différences, légitimiser les différences et savent en même temps se respecter correctement? Non. Eh bien, j'ai envie de vous dire, je ne suis pas sûr. Hier, j'ai vu dans un bus une belle phrase, alors je vous la cite. Ve'avta lereacha kamocha, gam keshehu lo kamocha. Ça veut dire on progresse, on avance. On avance. Ça veut dire quoi? Aime ton prochain comme toi-même, même s'il est différent. Vous comprenez? Alors, ça veut dire que de la même manière qu'au niveau du monde, on a du mal à légitimiser le peuple d'Israël. Et je tiens à préciser, on voudrait que le peuple d'Israël soit comme tout le monde, qu'il fasse comme tout le monde. Nous, on passe le Shabbat à la plage et on kiffe. Alors en Israël, on voudrait aussi faire le Shabbat à la plage et kiffer. Vous n'allez pas nous faire un État juif. Vous allez nous faire un État de juifs, mais pas un État juif. Parce qu'un État juif, on a peur. C'est la tragédie. L'État pour les juifs, d'accord. Mais un État juif, en aucun cas.
C'est un problème d'identité très profond que les Juifs ont avec eux-mêmes. Ça veut dire, toi tu crois que le problème c'est Israël par rapport aux nations, et moi j'essaie de vous expliquer, c'est Israël par rapport à lui-même. Et puisque Israël a du mal à s'accepter dans sa différence, alors forcément il aura du mal par rapport aux nations. C'est comme, par exemple, je vais vous donner une image. C'est pas exactement pareil, mais c'est une image. C'est comme une femme qui, pour prouver aux hommes et à elle-même qu'elle vaut quelque chose, alors elle va aller s'engager dans l'armée, dans des unités combattantes les plus... Elle va s'esquinter le corps, mais c'est pas grave. Parce qu'elle veut se prouver à elle-même et à la société masculine qu'elle est capable. Mais nous, on le savait qu'elle est capable. Mais elle n'est pas obligée de s'esquinter. Et on peut la reconnaître dans sa différence. On ne va pas demander à toutes les bonnes femmes de devenir des bonhommes. Et même réciproquement, on ne va pas demander à tous les bonhommes de devenir des bonnes femmes. Mais maintenant, je voudrais continuer. Parce que, bonhomme ou bonne femme, c'est la dimension divine de l'existence. Ah bah ouais. Parce que c'est Dieu qui t'a fait femme ou qui t'a fait homme. Et alors toi, tu vas dire, non, moi, je veux choisir. Je veux choisir et je ne veux pas qu'on m'impose une identité que je n'ai pas choisie. Alors moi, j'ai envie de vous dire, et l'identité juive, on la choisit ou on la reçoit? Eh bien, c'est la même chose. Tu n'as pas choisi d'être juif. On ne t'a pas demandé ton avis. Même si tu vas te convertir, ben, tu resteras toujours juif. Ça veut dire qu'il y a une dimension divine de l'existence que l'homme, être humain, doit apprendre à choisir, même s'il n'a pas choisi. Il doit apprendre à la vivre correctement et à s'épanouir correctement dans son identité qu'il n'a pas choisi. Et de la même manière que tu ne choisis pas d'être juif, tu ne choisis pas d'être homme ou femme. Alors ce matin, non, à vrai dire, depuis que je dois faire le cours, alors je pose des questions à tous mes copains. Et explique-moi. Alors moi, je lui fais part de mes recherches et lui, il me fait part. Parce que le danger des rabbins, c'est qu'ils se prennent pour le bon Dieu, alors ils travaillent tout seuls. Mais pourquoi tu travailles tout seul? Il y a tellement de gens extraordinaires en Israël, profite. Non, mais ça, c'est une méthode féminine de poser des questions. Les bonhommes, ils veulent tous faire par eux-mêmes. Mais oui, mais nous, la Torah, on l'étudie en Révrouta, on l'étudie jamais tout seul. Ça ne nous préoccupe pas, les questions d'orgueil ou pas l'orgueil. On s'en fout, on veut chercher la vérité. Alors, on n'a pas de problème de se remettre en question et de poser la question, j'ai rien compris, explique-moi. C'est pas honteux pour un bonhomme de dire, je comprends rien, explique-moi arabe, je comprends rien, explique-moi. Révrouta, j'ai rien compris, explique-moi. Alors, ce matin, je parlais encore avec un copain, qui s'appelle le Rav Uzi Binenfeld. Peut-être vous avez entendu parler. C'est un très bon copain à moi. Alors il me dit, regarde Michael, c'est marrant que tu me poses cette question ce matin, parce que moi, j'organise un séminaire sur l'identité féminine dans le monde contemporain. Dans le monde contemporain. Ah, je lui ai dit, bah, tu vois, on est sur la même longueur d'onde. Il m'a dit, mais oui, je le savais, mais je t'en ai pas parlé. Ok, d'accord. Alors maintenant, il m'a envoyé un témoignage. Je dois vous dire, dès le départ, que c'est un témoignage un petit peu douloureux. Mais je pense qu'il peut être riche en enseignements. C'est une femme qui, dans un premier temps, n'était pas religieuse. Et pour que vous compreniez bien le film, elle vivait à Tel Aviv. Tel Aviv, c'est un endroit extraordinaire. Oui.
Ça fait partie intégrante de l'État d'Israël. Oui, mais pour vivre à Tel Aviv, il faut avoir un appareil digestif bien développé. Alors, elle a vécu à Tel Aviv. Et là-bas, ça se fait qu'on va vivre ensemble et qu'on ne va pas se marier et qu'on ne va pas avoir d'enfants. Ah ben oui, parce que Tel Aviv, c'est comme Paris, quoi. Paris, Tel Aviv, direct. Il n'y a pas Paris-Jérusalem, il y a Paris-Tel Aviv, Paris-Tel Aviv. Vol direct. Alors, elle a dit, ok, très bien, je suis d'accord. Et donc, je vis avec toi et j'aurai pas d'enfant. Manque de peau. Vers 45 ans, elle a décidé de faire tchouva. Hic. Et elle a voulu avoir des enfants. Les médecins lui ont dit vous avez peut-être raté le coche, madame. Et donc maintenant, elle vit une déchirure très grave. Parce que les bonhommes, quand ils ne se marient pas, ben, c'est pas la fin du monde, parce qu'après peut-être qu'ils vont se marier. Mais une femme qui ne se marie pas, les bonhommes qui ne se remarient pas et qui n'ont pas d'enfants, généralement ça ne leur préoccupe pas tellement dans leur tête. Ils ont d'autres chats à fouetter. Mais une femme de 50 ans qui n'a pas d'enfant, c'est une identité féminine qui vit dans sa chair quelque chose de raté. C'est pas facile de vivre avec la sensation qu'on a raté quelque chose dans sa vie. C'est le bon moyen de préserver de devenir malade. De préserve. Tout ça pour dire que deux phénomènes de société qui nous semblaient complètement différents sont en fin de compte le reflet de la même chose. Accepter une identité, accepter de plein choix une identité que l'on n'a pas choisie au départ. Je continue. Puisque nous vivons dans des temps messianiques, alors on se doit de reconnaître que puisque Dieu ne nous abandonne jamais, alors les grossesses aujourd'hui, ben, c'est pas du tout comme il y a, par exemple, 100 ans ou 200 ans. Eh ben non, parce que les découvertes de la médecine sont tellement importantes que l'on peut suivre à chaque étape et à n'importe quel moment presque. Il y a même des maladies génétiques que l'on peut dépister à temps. Et j'ai envie de vous dire, puisque nous sommes dans des temps messianiques, les naissances, c'est pas que les césariennes, c'est aussi l'épidurale. Mais vous devez comprendre l'épidurale en tant qu'elle-même, mais en tant que symptôme. Ça veut dire, si on était, à cause de la faute de Adam Arishon, confronté à des difficultés, et bien maintenant Dieu fait que ces difficultés sont en train tout doucement de se réparer, Je vous donne un exemple parallèle. Dans le texte de la Bible, il y a marqué « Beze'at apecha tochal lechem ». Ça veut dire, la parnassa, tu suintes. Ben, il faut reconnaître que même si aujourd'hui c'est dur la parnassa, tu ne peux pas comparer aujourd'hui et par exemple il y a 500 ans. Tu ne peux pas comparer. Ça veut dire que le monde avance, le monde
est dans un processus de réparation permanent. Et je tiens à vous expliquer que ces réparations-là ne touchent pas que le peuple d'Israël. Mais non, ça touche toute l'humanité. De la même manière que Adam Arishon, c'est une question très fréquente. Adam Arishon, il était juif ou il était un être humain? Réponse, les deux, il n'y avait pas de différence à ce moment-là. Ça veut dire qu'il y a une dimension de la faute qui va toucher toute l'humanité. Il y a une dimension de la faute qui va toucher le peuple d'Israël. Mais c'est le même processus. C'est la même analyse. Et donc, les difficultés de la grossesse et de l'enfantement et de la naissance, eh bien aujourd'hui, ça s'améliore. La Mishnah que nous avons l'habitude de dire le vendredi soir à la synagogue, Nashim metot besha'at ledatan. Ça veut dire, à l'époque, une naissance, c'était un danger. C'était un danger. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on ne va pas dire que le danger n'existe plus, mais on ne peut pas le comparer. Ce n'est pas le sujet du cours, mais je vous le dis. Parce qu'aujourd'hui, c'est à la mode. Doula, c'est très bien. Mais pas à la maison. En aucun cas à la maison. Parce que si Dieu préserve, pendant le processus, il y a une toute petite complication, où est le service médical? Tu es prêt à prendre cette responsabilité sur tes épaules? Quoi, tu peux savoir à l'avance comment l'accouchement va se passer? Mais vous savez très bien, c'est marqué dans toutes les sources, qu'on ne peut pas savoir. Dieu n'a pas donné. Il a donné des fois, il y a Wanavi, mais Shalosh Maftechot. Tu peux envisager, tu peux prévoir, mais tu ne peux pas savoir. De la même manière, le contraire. Est-ce qu'on peut savoir le jour et l'heure à laquelle on va quitter ce monde? Mais non, mais non, mais non. Ça fait partie exactement de l'identité, des dimensions que l'on doit apprendre à choisir et à vivre correctement en sachant pertinemment qu'on ne les choisit pas. Je peux vous dire quelque chose un peu difficile. Je m'excuse, je m'excuse. C'est juste pour bien comprendre. Chaque jour qui passe nous rapproche de notre dernier jour. Et donc c'est pour ça qu'il faut utiliser correctement. Alors tu peux tomber dans le stress et te dire « Aïe, 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 j'ai gâché ma journée !» Mais tu peux dire aussi le contraire. Chaque jour, c'est une occasion unique qui ne va pas se représenter. Alors utilise-la correctement. C'est une blague, parce que je viens de dire quelque chose de difficile, maintenant je vais calmer un peu. C'est une blague. Comment on reconnaît les Juifs d'origine française à Jérusalem au mois d'août? C'est des noireaux, c'est des noireaux. Et pourquoi ils sont noireaux? Parce qu'ils passent leur temps à la plage. Donc ils sont noireaux. Rouge. Mais vous comprenez bien qu'on n'est pas contre le bronzage. Mais si tu vas passer toute ta journée sur le bronzage, même au mois de novembre, décembre, qu'est-ce qui va te rester de ton bronzage? Tu t'auras frimé 2-3 mois. 3 mois après, il ne va plus en rester. Puis à part ça, entre nous, pour le cancer de la peau, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Alors je reprends le sujet du cours. Puisque nous vivons des temps messianiques, alors la grossesse, l'accouchement, la naissance, tout ça, ça change, ça évolue, ça s'améliore, ça devient plus facile. Mais maintenant je voudrais continuer. Avant que j'oublie, je vous ai dit la lune et le soleil. Je vous ai dit les nations et le peuple d'Israël. Je vous ai dit l'homme et la femme. Alors maintenant, je voudrais dire une 4e dimension. À l'intérieur de nous, nous avons
une identité masculine et une identité féminine. Au lieu de dire masculin, on va dire sechel, les capacités intellectuelles. Et au lieu de dire identité féminine, on va dire regesh. On va dire les capacités et l'intelligence émotionnelle. Et chacun d'entre nous, homme ou femme, se devra de trouver l'équilibre qui lui convient. Alors, je m'excuse parce que là, je vais ouvrir une parenthèse. J'espère que vous n'allez pas vous perdre. Je vais essayer. Les bonhommes se devront d'étudier la Torah. Ah ben ouais. Les bonnes femmes, non. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire un séminaire le dimanche à Baka, tu sauras à l'avance qu'il y aura toujours plus de bonnes femmes que de bonhommes. Ah ben ouais. C'est connu d'avance. Donc, puisque Dieu le savait, il va dire au bonhomme, vous êtes obligés. Ben ouais, mais quand tu dis à un bonhomme, t'es obligé, il se barre. Et quand tu dis à une femme, vous n'êtes pas obligé, ils accourent. C'est comme ça que ça marche. Alors maintenant, je continue. Si les bonhommes, ils étudient la Torah, wow, ça c'est déjà le premier miracle. Alors tu vas leur poser une question. Mais qu'est-ce qu'ils vont étudier les bonhommes? Ben, les bonhommes, d'habitude, ils vont étudier la Gemara et la Halacha. Ah ben ouais. C'est ce que leurs rabbins leur ont appris. Ça veut dire trouver des réponses pratiques dans le monde matériel. Ça convient tout à fait pour les bonhommes. Mais, malheureusement, quand on est dans des temps messianiques et que les bonhommes, ils vont étudier que la Gemara et la Halacha, ça va faire des catastrophes. Ça va être manquant. Première explication. Le gosse de 15 ans, il va poser des questions un petit peu percutantes ou perturbantes. Et le bonhomme, c'est pas marqué dans la Gemara. À vrai dire, c'est marqué dans la Gemara, mais pas dans le domaine de la Halacha. Alors, qu'est-ce que les bonhommes ils doivent étudier? À part, en plus de la Gemara, parce que je serai le dernier à dire qu'il ne faut pas étudier la Gemara, ça se fait pas, on ne peut pas dire un truc pareil. C'est évident qu'il faut étudier la Gemara et la Halacha. Mais en plus de ça, il faut étudier le Chumash, le Tanakh, le Midrash et la pensée juive. Ça veut dire que pour créer des gens équilibrés et pour développer leur identité masculine et féminine, leur capacité intellectuelle et leur capacité émotionnelle, ils se devront d'étudier toutes les différentes parties de la Torah. S'ils vont se braquer dans un seul domaine, je vous donne une image, et c'est une image très précise. Pour être de bonne santé, il faut manger une nourriture variée. Si tu manges tous les jours la même chose, c'est le bon moyen de casser la santé. Parce que tu vas avoir des manques. Tu vas avoir des manques. Au niveau spirituel, c'est la même chose. Alors c'est tout ça pour dire que c'est un honneur, parce qu'aujourd'hui nous avons des hommes au séminaire. Ça c'est un signe messianique. Ah ben ouais, ça c'est un signe messianique. Ça veut dire pour ceux qui n'avaient pas encore compris, on se doit de le dire. Ça veut dire que c'est à tous leurs honneurs. Parce qu'une femme soit là, mais les femmes ils sont là tous les dimanches, ça n'a presque rien d'extraordinaire. C'est pour faire de la pub par la même occasion. Ils sont là tous les dimanches. Mais avant qu'un bonhomme puisse se libérer et venir dans un séminaire où on va parler de la grossesse, l'accouchement, le médecinanisme et tout ça, ça doit être un mec super classe. Ça court pas les rues. Donc c'est pour ça qu'on est en minorité. Ah bah oui, ah bah oui. Alors maintenant je reprends le sujet. Ça veut dire si tu crois que l'identité homme-femme, c'est uniquement dans le monde extérieur, alors maintenant je vous apprends que c'est aussi dans le monde intérieur. Ça veut dire que nous avons une identité masculine
Les hommes et les femmes, ils l'ont. Et l'identité féminine, les hommes et les femmes, ils l'ont. Et ils doivent trouver leur équilibre. Et on peut dire que quand on était en exil, il n'y avait que l'étude de la Gemara et de la Halakha. Et quand on revient en Eretz Israël, dans une période messianique, alors on va redécouvrir une identité perdue à travers l'étude de la Bible et du Chumash et du Midrash. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple, on va prendre Manitou pour parler d'un grand sage d'origine francophone. Ben, la majorité des cours de Manitou pendant 50 ans, 60 ans, ben, c'était le Midrash. Ben oui, mais bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savaient pas étudier la Gemara, mais bien sûr. Mais les gens n'avaient pas besoin de lui pour étudier la Gemara. Ils savaient le faire tout seul. Mais le Midrash, ça c'est pas donné à tout le monde. Bien entendu, quand je dis le Midrash, je veux dire le Maharal, les Rabbi Tzadok, et la Chassidut, et le Ramchal, et le Rav Kook. Dernière dimension du cours. J'ai envie de dire que le grand défi, c'est d'apprendre à créer une égalité sans passer par une unicité. Alors maintenant j'explique. On commence par le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est appelé à retrouver son identité perdue. Et quand il le fera correctement, eh ben, il va retrouver la présence divine. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Shekhinah, c'est féminin. Ça veut dire la reconstruction du Beth Amikdash, c'est redécouvrir son identité, pas l'identité de Dieu, pas uniquement au niveau masculin, Akadosh Baruch Hu, mais même au niveau féminin, Shekhinah. La Shekhinah se dévoile. Et je tiens à préciser que quand Jérusalem redeviendra la capitale du monde, bien sûr que les Goïms vont venir au Beth Amikdash. Oui, mais quand les Goïms vont venir de eux-mêmes au Beth Amikdash, ils vont respecter l'identité d'Israël. Et comment ça va s'expliquer? Comment ça va se montrer? Qu'il y a des endroits dans le temple qui sont réservés pour les nations et il y a d'autres endroits qui sont pour le peuple d'Israël. Ah bah ouais, on mélange pas. Amavdil ben Kodesh lechol, ben Or lachosher, ben Israël amim. Et si je reprends l'enseignement du fils du Rav Kook, Mavdil c'est sépare, mais c'est pas Nitouk, c'est pas... comment on va traduire Nitouk? C'est pas coupé, c'est pas... Diviser, Rupture, voilà, merci beaucoup. C'est pas une rupture, c'est remettre chaque chose à sa place. J'ai envie de vous dire comme ça. La délivrance, je vais vous donner une image. Bon, c'est moi qui l'ai inventé, alors vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Au lieu de dire délivrance, tu vas dire un puzzle. Ah ouais, délivrance, c'est comme un puzzle. Et qu'est-ce qu'on fait dans un puzzle? Ben, tu mets chaque chose à sa place. Et ben voilà. La délivrance, c'est retrouver une identité perdue où chaque chose reprend sa place. C'est pour ça que shalom, il ne faudra jamais le traduire par paix, mais par harmonie. C'est une erreur de traduire par paix. Parce qu'en français, on va te dire « fous-moi la paix ». Ça, c'est le contraire. Donc, il ne faut pas traduire par paix, il faut traduire par harmonie. Dans ma jeunesse, il n'y a pas très longtemps, dans ma jeunesse, il y avait un livre extraordinaire, La Voix de la Torah, du grand rabbin Elimou. Ah, ça c'est extraordinaire. Ça, à mon avis, ça devrait être dans chaque maison juive qui parle le français. Et alors, le même Elimou, il a écrit un livre qui s'appelle Vers l'harmonie. Ah, ça c'est un très joli livre, introuvable,
Donc si vous le trouvez, achetez-le tout de suite. Et je vous le dis à l'avance, c'est un livre extraordinaire. Vers l'harmonie, du grand rabbin Eli Monk. Alors, je reprends. De la même manière que la paix au niveau mondial, c'est retrouver l'harmonie. De la même manière avec les Arabes. Ah ben oui, mais bien sûr. Parce que pourquoi la paix avec les Arabes c'est foutu d'avance? Parce qu'ils sont incapables de reconnaître la légitimité de l'État d'Israël. Ils sont même pas foutus de reconnaître. Tu veux que je t'accepte dans ton identité arabe musulmane et tu es incapable de me reconnaître dans mon identité juive hébraïque. Mais comment veux-tu que ça marche? C'est impossible, c'est foutu d'avance. Et je tiens à dire que ce même processus d'harmonie, eh ben, il doit se faire au sein du peuple d'Israël. Parce que peut-être on a oublié, mais nous sommes 12 tribus. Et donc, nous ne sommes pas appelés à être tous les mêmes. Et nous avons 12 manières de vivre notre attachement à Dieu et à la Torah et à la terre d'Israël. Vous savez, ah voilà, je vais vous le dire sous forme rabbinique. Dans la paracha qu'on vient de lire, nous avons la tribu de Réhouven et de Gad. Et ils sont arrivés en Syrie là-bas, et ils leur ont dit, oh génial, ça nous plaît, on voudrait rester là. Alors je tiens à préciser que puisque Moshe était un géant, alors il leur a pas dit, en aucun cas. Parce que qu'est-ce qu'il a compris, Moshe? Moshe, il savait que les tribus, il y en a 12, mais en fin de compte, c'est 3, 3, 3, 3, n'est-ce pas? 3 fois 4, 12. Et c'est en rapport avec les points cardinaux, oui. Et vous savez aussi que c'est en rapport avec les attributs de Dieu, mais bien sûr. Alors, Réhouven et Gad, c'est quoi leur attribut? Midat Gvura. Midat Gvura. Alors pourquoi, quand ils sont arrivés Ever à Yarden à Mizrachit, pourquoi ça leur a plu? Parce que les Chachamim vont nous dire, c'est une terre difficile qui peut faire grandir des gens qui vont être dans la violence. Donc on va avoir Arémiklat, on va avoir des villes de refuge. Il y en aura 3. Attendez 2 minutes, c'est bizarre. Dans tout Israël, il y en a 3 pour 10 tribus. Et de l'autre côté, il n'y a que 2 tribus, il y en a 3. Oui, mais là-bas, ce paysage et cette terre-là, c'est une terre rude, abrupte, difficile. Ça correspond tout de suite à Réhouven et Gad. Ça veut dire, je tiens à vous dire que les parcelles de la terre d'Israël, c'est pas tous les mêmes, mais non. Et ça fait partie de l'identité profonde de chaque tribu, mais bien sûr. Et donc on se doit de relire la géographie d'Israël avec la connaissance de la particularité de chaque tribu et de comprendre le paysage. Alors, première conclusion que je voulais vous dire, c'est unité, oui, mais pas unicité. Alors maintenant, je reprends le deuxième sujet du cours. L'homme et la femme, eh bien c'est la même chose. C'est apprendre à créer une unité en respectant les différences. Et malheureusement, dans le monde dans lequel nous vivons, on veut nous faire croire que unité passe par unicité. D'ailleurs, vous savez bien, dans les premières années d'Israël, c'est ce qu'on a voulu nous faire croire. Je le dis de manière vulgaire. T'étais Sfaradi, t'étais foutu. T'avais aucune chance de trouver une maison, un travail, machin. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on a évolué. Les gens se posent la question, mais pourquoi il y a tellement de partis en Israël? Première explication, parce qu'au début, il n'y en avait pas beaucoup, parce qu'au début, c'était un petit peu bolchevique chez nous. C'était un peu bolchevique.
Les premiers qui sont venus ici, les premiers pionniers, ben, ils ont grandi où? Ils n'ont pas grandi au kibbutz, ils ont grandi là-bas, chez les communistes, mais c'est la même chose. Le kibbutz, c'est le modèle. Alors au début, on était un peu bolchevique, sur les bords. Je tiens aussi à dire, pour que vous compreniez bien, je m'excuse, hein, parce que je suis un peu percutant, que bolchevique, c'était pas que les pas religieux, c'était aussi les religieux orthodoxes. Si tu avais le malheur de leur dire Sfarad, les rabbanim sfaradim qui sont arrivés en Israël, eh ben, ils sont devenus ashkénazis. Ah bah ouais. Bah ouais. Ils n'avaient pas le courage de dire j'ai grandi à Meknes et je voudrais continuer les traditions de Meknes. Bah chez ta mère, ils lui ont dit. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, puisque nous sommes dans des temps messianiques, on doit apprendre à créer unité en respectant aussi les différences. En sachant que dans toute identité, il y aura toujours une dimension divine et une dimension humaine. La dimension divine, tu ne la choisiras jamais. Tu devras apprendre à la vivre correctement. Ça veut dire que si Dieu t'a fait femme, il sait ce qu'il fait. Fais-lui confiance. Et s'il t'a fait homme, fais-lui confiance. Ton rôle, c'est pas d'essayer de devenir quelqu'un d'autre. Non. Ton rôle, c'est d'apprendre à choisir de ton plein gré ce que Dieu t'a donné. Et malheureusement, j'ai l'impression que nous avons du mal, à un niveau collectif et aussi à un niveau personnel. C'est très important de terminer dans les temps. Si vous avez des questions ou des interventions, il vous reste 1 minute et demie. Je suis à votre disposition. Oui, monsieur. Non, hein? Ah ouais, quand vous voulez, mettez-vous à l'aise. En tant que bonhomme et Il est gynécologue, attention. Ah, oui. Non, mais je ne veux pas parler de l'accouchement. d'accord. Je veux savoir comment parler, nous qui avons fait la LIA il y a des années, Oui. comment voyez-vous le dialogue avec ceux qui sont encore en exil et comment leur expliquer avec toute la fraternité qu'il faut ce que vous nous avez appris aujourd'hui, ce que vous avez dit aujourd'hui. En quel terme s'adresser Je vais vous dire, à l'auteur de l'exil? je n'ai pas la prétention de vous donner une recette magique, parce que je suis un petit rigolo. Mais oui, je vais vous donner peut-être certains éléments de réponse. Je vous donne la même question sous une autre forme. Imaginez que je suis religieux et que j'ai dans ma famille des gens qui ne sont pas religieux. Ben, c'est la même question. Ça veut dire, première condition majeure, obligatoire, n'est pas la prétention de vouloir changer l'autre. Ça veut dire que le grand travail, c'est pas ce que tu vas lui dire. Le grand travail, c'est avec toi. Ça veut dire, toi, tu n'es pas le bon Dieu. Ne te prends pas pour le bon Dieu. Il n'est pas religieux. Il devra assumer. S'il te pose des questions, tu seras toujours à sa disposition. Tu t'efforceras d'être toujours présent à ses côtés. Mais n'aie pas la prétention d'être le bon Dieu. Je vais vous le dire maintenant en vocable rabbinique. Ça, c'est notre maître, le Rav Tziyuda, le fils du Rav Kook, qui nous a dit comme ça. Dans la Mishnah de Pirkei Avot, il y a marqué « Ohev et abriot », tu vas aimer les créatures de Dieu. Point. « Umekarvam la Torah ». Alors, il avait l'habitude de dire « Il n'y a jamais marqué « Tu vas les aimer dans l'amour et dans l'intention de les faire revenir vers la Torah ». En aucun cas. Jamais, 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 jamais. C'est un blasphème de faire ça. Première chose, Ohev et abriot. Deuxième étape, si on te pose la question, la Torah. N'oubliez pas aussi que il y a un fil de génération. Nous, on voit qu'une partie du film. N'est pas la prétention de voir tout le film.
Je vous donne la même idée sous une autre forme. Et je m'arrête là, malheureusement. Après, je suis à votre disposition, mais je dois tenir compte du programme. Dans les années 60, il y avait le grand rabbin de Jérusalem qui s'appelle le Rav Tzvi Pessar Frank. Alors on lui a dit, on est des juifs qui viennent du Maroc, on est religieux, et on ne sait pas si on veut monter en Israël. On a 4 possibilités, les États-Unis, le Canada, la France et peut-être Israël. Mais si on vient en Israël, est-ce que vous pouvez nous garantir que nos enfants vont rester religieux? Alors sans un seul instant d'hésitation, il leur a dit comme ça, si vous venez en Israël, je ne pourrai jamais vous garantir que vos enfants seront religieux, mais ils seront juifs. Si vous venez en Israël, vos petits-enfants, ils auront toutes les chances de faire tchouva. Si vous allez en France, au Canada, vos enfants, je ne sais pas s'ils vont rester juifs. Vos petits-enfants, ils ne seront forcément pas juifs. Ça veut dire ne voyez pas à court terme. Le danger des religieux, c'est que trop souvent, ils voient à court terme. Il faut apprendre à voir à long terme. C'est ça que j'ai envie de vous répondre. Je vous remercie de votre intervention, surtout qu'on est deux bonhommes. Et merci beaucoup, toujours à votre service.